Alléluia. 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 Zibula Chima. Zibula Chima. Distraction. Zibula Chima. Fatigue. Zibula Chima. Satan. Zibula Chima. Satan. Zibula Chima. Yesu. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ que prêche Michel. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel ce matin. Alléluia. Ce matin est un culte spécial. Et quand nous organisons des cultes spéciaux, le but, c'est d'emmener le peuple de Dieu à la compréhension de la parole. Car il est écrit dans Jean le chapitre 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il y a un mal que nous constatons aujourd'hui dans le monde. Et le mal a régné pendant plus de 1000 ans. C'est que le diable est rentré dans l'église. Le diable s'est autoproclamé Dieu. Et le diable a utilisé ses serviteurs, qu'on appelle aujourd'hui pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Ils se sont habillés en vêtements d'anges. Ils se sont armés de la piété pour tromper les enfants de Christ qu'ils viennent d'en haut. Et c'est à cause d'eux, c'est à cause de l'apostasie que les enfants de Jésus-Christ, qui autrefois adoraient le vrai, le véritable qui est Jésus-Christ, adorent aujourd'hui le diable Satan. Et nous constatons une chose qui n'est pas correcte dans la logique des Écritures. C'est qu'il est écrit que la lumière qui rentre dans le monde éclaire tout homme. Et quand la lumière rentre dans le monde, les ténèbres se dissipent. Et nous savons que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Et nous sommes convaincus que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Nous sommes convaincus, alléluia, que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Et nous nous sommes posé une question. Comment se fait-il, alléluia, que dans les églises là où est censé avoir Christ, comment se fait-il que dans les églises là où est censé avoir la lumière, que chaque jour nous constatons des séances de délivrance, des séances de chasser des démons? Comment? Les démons là n'ont pas peur de Christ, hein? Qu'est-ce qui se passe dans ces églises là? Les ténèbres habitent là-bas, hein? Si dans la délivrance, le démon, il reçoit la parole. Mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si l'enfant de Christ reçoit la parole, l'enfant de Christ reçoit Dieu. Mais comment les gens dans les églises reçoivent la parole? Et c'est dans les mêmes personnes qu'on chasse les démons. Il y a un quiproquo. Comment les démons et Dieu habitent dans le même corps? Comment les démons et Dieu fréquentent la même église? Il y a anguille sous roche. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache. Alléluia. C'est pourquoi ne t'inquiète pas ce matin. Alléluia. Quand je dis délivrance, les gens se préparent. On va aller là-bas. Délivrance, délivrance. Je le dis avant de commencer. Alléluia. Gavandina Djikundu. Gavandina Makundu. Gavand ceinture noire, 14e degré magie noire. Formation 2000 degrés. 11 lieux. Pettingen. C'est-à-dire, assois-toi, écoute, apprends. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, le roi des rois, le magicien des magiciens, le puissant des puissants, le chef des chefs. Il n'y a pas d'autre autorité. Et je t'informe ce matin, alléluia, que le lieu là où tu te trouves, le maître c'est Jésus-Christ, le géniteur de toutes choses. Alléluia. Donc toi qui es venu préparer, je le dis seulement, protocole surveillant. Si au cours de la prédication, au cours de ce culte, quelqu'un tombe,
Ne l'emmenez pas dehors, laissez-le derrière. Ici, on salue encore. Vous allez entendre parler d'un homme, Aimé Michel Chitembo. Il a dit haut et fort le dimanche passé qu'on ne vous trompe pas. Aujourd'hui sur terre, Jésus ne parle nulle part ailleurs que dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation. Qu'on ne vous trompe pas. Le serviteur de Jésus sur terre, Aimé Michel Chitembo. Ils ne sont pas deux. Il n'y a pas deux envoyés. Il n'y a pas deux serviteurs de Jésus-Christ. Il est unique. Si au temps de Moïse, il n'y avait pas deux Moïse. Il n'y avait que Moïse lui seul. Au temps de Jean-Baptiste, il n'y avait pas deux Jean-Baptiste. Alléluia. Au temps de Paul, il n'y avait pas deux Paul. De même aujourd'hui, quelle que soit la quantité de personnes sur terre, il n'y a pas deux envoyés. Il y a un seul envoyé de Christ sur terre. Et pour ton information, il s'appelle Aimé Michel Chitembo. Ne te frustre même pas. Parce que ici nous disons, si tu veux savoir ce que vaut un homme, l'énergie par deux. Moi je sais que tu es béni, moi aussi. Moi je sais que je suis béni, toi aussi. Moi je sais que je suis béni, toi aussi. Moi je sais que tu es béni, moi aussi. Oh nous dans l'épouse, quand on marche la tête est haute, poitrine bombée, mandoquignon sauvage. Oh nous dans l'épouse, quand on marche la tête est haute, poitrine bombée. Oh nous dans l'épouse, quand on marche la tête est haute, poitrine bombée. Vandimissé, vandimissa, vandimissé, vandimissa, vandikissé, vandikissa, vandimissé, vandimissa. Alléluia. Vandikissa, vandimissa, vandikissa, dingimis. Bettinger. Je suis heureux de vous savoir nombreux ce matin. Soyez bénis par le nom précieux de Jésus-Christ que prêche Michel. Alléluia. Bien. Dans mon introduction, il est question de vous présenter le problématique. Chose que j'ai commencé à faire. Alléluia. Merci encore, le modérateur venait de le dire, que le thème de la délivrance est devenu un sujet tabou. Parce que quand nous voyons comment se fait la délivrance dans ces entre griffes églises, on se demande véritablement où est Dieu. Et je pense même que toi, tu as dû traverser beaucoup de choses. Tu as fréquenté des églises. Tu es allé chercher Dieu partout. Mais comme si ta situation ne trouvait pas de solution. Et finalement, tu t'es même dit, est-ce que Dieu existe réellement? Nous avons une maman ici qui s'est dit en elle-même, est-ce que Dieu existe réellement? Ne me parlez plus de Dieu. Quelle église je ne suis pas allé? Dans quelle église je ne suis pas arrivé? Dans quel endroit je ne suis pas allé pour chercher ce Dieu-là? Je ne l'ai pas trouvé. Non, Dieu n'existe pas. Ce matin, je te dis, Dieu existe. Mais plusieurs l'ont trouvé en tâtonnant. Et chaque chose a son temps. Ce matin, c'est le temps que tu saches que Dieu existe. Et tu te trouves dans un endroit où ce Dieu-là va encore te parler ce matin. Alléluia. Tu vas à l'école. Tu vas apprendre les mathématiques. Tu sortiras professeur de... On va t'appeler qui? Tu vas à l'école. Tu vas apprendre la physique. Tu termines. Tu es diplômé. Tu as la maîtrise. Tu sors professeur de physique. On va t'appeler comment? Tu vas à l'école. Tu apprends la chimie. Tu
Tu finis d'apprendre la chimie, tu es diplômé. À la fin, tu as un diplôme, on t'appelle comment? Tu vas dans une école de théologie pour apprendre la parole de Dieu. Quand tu sors de là, on t'appelle comment? Quand tu vas au ciel, apprendre l'œuvre de Dieu. Quand tu descends du ciel, on t'appelle comment? Tu connais la route? C'est combien l'inscription? On paye combien par mois pour apprendre l'école de Dieu? La chose de Dieu ne s'apprend pas. C'est pourquoi nous le disons. Tu t'es envoyé de Jésus? N'est envoyé pas celui qui le veut, mais celui que le Seigneur a choisi. C'est pourquoi Paul le disait, ma prédication, la prédication que je vous annonce, je ne l'ai pas appris auprès d'un homme. Ce n'est pas par une inspiration humaine, mais c'est par la révélation de Dieu. Car lui-même disait, s'il faut se glorifier, je me glorifierai d'un homme. Si c'est dans sa chair, je ne le sais. Si c'est hors de sa chair, je ne le sais. Qui fut vu jusqu'au 3e ciel. Qui a vu et des choses ineffables. Paul ne s'est pas ravi, mais Paul a été ravi. Voilà pourquoi il est écrit dans Galates, je t'ai choisi au milieu du peuple vers qui je t'envoie. Paul ne s'est pas choisi, mais Paul a été choisi. Toi qui t'appelles pasteur aujourd'hui, qui t'a choisi, qui t'a envoyé? Toi qui t'appelles prophète aujourd'hui, qui t'a choisi, qui t'a envoyé? Comment tu es devenu pasteur? Comment tu es devenu apôtre? Comment tu as ouvert une église? Car nous savons, pas d'envoyé, pas d'église. Comment tu es devenu prophète? Comment tu es devenu apôtre? Alléluia. Et quand nous rentrons dans ces églises-là, regardons comment se fait la délivrance. Je prends déjà là l'exemple qu'on venait de prendre tout à l'heure. Destruction des hôtels, saison 1. On va casser les marmites de la famille. On va détruire des hôtels mystiques. Saison 1, épisode 1. Saison 1, épisode 2. Saison 1, épisode 10. Après saison 2, épisode 1. Ça, c'est pas Jack Bauer. Et même Jack Bauer, c'est une continuité. Mais eux, on détruit toujours les hôtels par saison. Tu détruis les hôtels de qui? Qui a dressé l'hôtel? Pour faire quoi? La Bible dit, alléluia, nous, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Toi maintenant qui détruis des hôtels, qui t'a condamné? Romains le chapitre 8 verset 3. Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu es en Jésus-Christ? Est-ce que tu es en Jésus-Christ? Parce que je t'apprends. Tu peux penser que tu es en Jésus-Christ. Or, cependant, tu es en Satan. Il y a de ceux qui pensent qu'il est en Christ. Or, il est en Satan. Celui qui est en Christ, pour cette personne, il n'y a maintenant aucune condamnation. Bon, moi je vais détruire des hôtels. Qui m'a condamné pour détruire des hôtels? Moi qui suis en Jésus-Christ, moi qui chaque jour je m'en vais aller à l'église. Qui a fait les hôtels? Qui m'a bloqué pour que je puisse débloquer ce qu'on a bloqué? Quand on me bloquait, Jésus était où? Pour qu'aujourd'hui ce même Jésus vienne débloquer. Alléluia. Alléluia. Quand je vous dis que la nuit est faite pour dormir, Dieu n'est pas bête de faire qu'à un moment, l'homme de la journée, tu as travaillé et que la nuit, tu puisses dormir. On est là la nuit, 01. Démon sort, le feu dans le camp de l'ennemi. Qui est ton ennemi? Quand déjà un pasteur jette le feu dans le camp de l'ennemi, c'est un faux pasteur. C'est pas un envoyé de Jésus-Christ. Parce qu'un envoyé de Jésus-Christ sait qu'il est écrit. Priez pour vos aides. Bénissez ceux qui vous. Maintenant ça sort d'où que toi l'enfant de Dieu, tu puisses jeter le feu dans le camp de l'ennemi?
Tandis que Jésus te dit de prier pour tes ennemis. Jésus ne t'a pas dit d'envoyer le feu dans le camp de l'ennemi. Et le feu que tu vas envoyer dans le camp de l'ennemi, tu vas allumer ça avec quoi? Le feu que tu vas envoyer dans le camp de l'ennemi, alléluia, tu vas envoyer ça dans quoi? Narécho. Comment? Et c'est pratique qu'on demeurait dans les églises. C'est pourquoi Papa Lévi aujourd'hui, quand je me lève à Pointe-Noire, alléluia, alléluia, il dit, lui au lieu de prêcher, il parle mal des autres pasteurs. Il parle. Aujourd'hui, je vous fais une démonstration. Je ne parle pas d'un pasteur, mais je vous parle de ce qui se passe, de ce qui se fait. Et vous me dites si c'est biblique. Jeter le feu dans le camp de l'ennemi, c'est biblique ou c'est pas biblique? C'est biblique ou c'est pas biblique? C'est autorisé de jeter le feu ou c'est pas autorisé? Bon, ceux qui jettent le feu, qui les a autorisés? Qui les a autorisés? C'est des envoyés de Jésus ou de Satan? Si j'appelle ces messieurs-là les chiens, tu es d'accord avec moi ou tu n'es pas d'accord? Si je les appelle les koulouna, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Si je dis que les pasteurs qui jettent le feu dans le camp des ennemis sont des idiots, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Alléluia. Alléluia. Bien. Nous savons ensemble qu'il est écrit que si Christ est pour, qui? Dites qui sera contre moi? Si Christ est pour, bien-aimé, tu es béni. Et la parole de Dieu s'adresse aux enfants de Michel Aimé Chitembo. Si tu es venu ce matin, je le dis, tu rentres en ces lieux, ton cœur disposé, tes deux pieds ici, tu es venu malade, tu sortiras d'ici guéri. Non, écoutez-moi bien. Alléluia. Quand je vais commencer à expliquer la délivrance, tu vas te convenir avec moi. Alléluia. Que la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Il est écrit, si Christ est pour, qui sera contre? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Non, les papas, je ne vous entends pas. Quelle est la réponse? Si Christ est pour toi, qui sera contre toi? Réfléchis avant de donner la réponse. Parce que si tu donnes la réponse, ça va te condamner. Si Christ est pour toi, qui sera contre toi? C'est vrai. Les mamans, si Christ est pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? C'est vrai. C'est vrai. Dis Pony. Bien. Quand tu pries avant de dormir, tu pries quoi? Avant de dormir, quand tu pries, tu pries quoi? Tu pries comment? Tu dis quoi? Tu demandes quoi? Seigneur Jésus, maintenant je dors. Que tes anges viennent dans ma maison. 4 aux 4 coins de la chambre. 2 sous le lit. 6. 2 sur le lit. 4 aux 4 coins de la maison. 4 aux 4 coins de la parcelle. 4 sur les tôles. Bon. Tu viens de prier, tu as demandé combien de anges à Dieu? Bon, si 8 milliards de personnes sur la terre demandent comme ça à Dieu, est-ce que dans le ciel, les anges vont rester là-bas? Quand tu appelles les anges de venir veiller à toi la nuit, tu as peur de quoi? L'enfant de Dieu, tu pries avant de dormir, Dieu t'envoie des anges. Tu as peur de quoi? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né de plusieurs frères. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi. Ceux qu'il a prédestinés, alléluia, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces? Si Christ est pour nous, qui sera contre lui?
qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec eux? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les bloquera les Mbutu? Alléluia. Olinga, olinga te. Olinga, olinga te. Oyoka, oyoka te. Oyoka, oyoka te. To côté en vérité. Makutwe, makutu. Makutwe, makutu. Makutwe, makutu. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Miswe, misu. Miswe, misu. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Buzobe, buzoba. Buzobe, buzoba. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Mayele, mayela. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui va condamner un enfant de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est et il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et intercède chaque jour pour nous. Qui intercède pour nous? Bon, toi tu intercèdes pour qui? Quand tu pries encore, tu intercèdes pour qui? Qui intercède déjà pour nous? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père et intercède pour nous. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour d'eux? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce la persécution? Serait-ce la famine? Serait-ce la nudité? Serait-ce l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les profondeurs, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Hey! Nous lisons cela. Est-ce que nous comprenons ça? Alléluia. Nous lisons cela. Est-ce que nous comprenons ça? La Bible dit qui accusera les élus de Dieu. On constate dans ces églises-là que les enfants de Dieu sont accusés. Qui les accuse? Pour qu'un gars accusé. Qui t'a envoûté? Qui t'a lié pour que tu puisses chercher la délivrance? Alléluia. Donc on retient que dans toutes ces églises où on prie pour les maux, la maladie, le travail, où on fait des intercessions pour obtenir des choses, il n'y a pas Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Celui qui a Christ, on peut l'accuser. Celui qui a Christ, il peut intercéder. Celui qui a Christ, il peut jeûner. Si quelqu'un a déjà, est-ce qu'il peut jeûner? Si quelqu'un a déjà, est-ce qu'on peut l'imposer les mains? Est-ce que vous comprenez cela? Imposer les mains, ça veut dire quoi? Si tu as déjà reçu Christ et qu'un pasteur t'impose les mains, Seigneur, je déclare par le pouvoir qui m'a été conféré, c'est une malédiction. Personne ne peut imposer les mains à Christ. S'il y a Christ dans toi, le pasteur impose les mains pour faire quoi? Oh, je te bénis. Tu vas bénir celui qui a déjà Christ. Sa bénédiction, c'est recevoir Christ. Quand quelqu'un a Christ, il n'a plus besoin de quelque chose d'autre. Si ce n'est de vivre dans la fidélité avec ce Christ qu'il a reçu. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est là où, quand moi je me mets debout, ici dans la ville de Pointe-Noire, nous l'avons fait. Je dis, il n'y a pas d'homme de Dieu. Il n'y a pas des envoyés de Dieu.
ceux qui me suivent et vous qui êtes là, quand tu arrives en ces lieux, si tu es humble, tu vas te rabaisser, tu seras prédicateur de Aimé Michel Ti. Si tu es orgueilleux, alléluia, Dieu a horreur des orgueilleux. L'unique prédicateur en ce temps, le libérateur donné aux enfants de Jésus-Christ s'appelle Michel Aimé Ti. Alléluia. Et depuis que moi je marche, je n'ai pas croisé une église là où on n'impose pas les mains, là où on ne jeûne pas, là où on n'intercède pas, là où on ne prie pas pour les maladies. Partout, il faut toujours prier. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est contre nous. Mais qui est contre un enfant de Dieu? Dans l'assemblée chrétienne personne n'est contre un asséiste. Et je vais vous faire la démonstration. Quand tu es asséiste, le diable n'est plus contre toi, le diable est pour toi. Le sorcier n'est plus contre toi, le sorcier est pour toi. Quand tu es asséiste, même quelqu'un qui veut te faire du mal, le mal se transforme en bien. Quand tu veux faire du mal à un asséiste, le mal là c'est un bien pour un asséiste. Ici là, on dit jamais qu'un gay. Il y a qu'un esprit qui est dans la langue. On va faire quoi avec? Vous qui voyez toujours, vous qui bigoulez. Michel a la parole, il ne prophétise pas. Vous n'avez pas la parole, vous prophétisez. Avec quelle puissance vous prophétisez? Je vais démontrer ça tout de suite. Alléluia. Alléluia. Et quand vous prophétisez, vous avez les yeux de voir, mais vous ne pouvez jamais guérir. Vous ne pouvez jamais sauver. Et d'ailleurs, nous disons, Satan peut guérir, mais il ne peut jamais délivrer. Satan peut, mais il ne peut jamais. Alléluia. Alléluia. Bon, est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que la ceinture est attachée? Est-ce que nous croyons maintenant que partout dans toutes ces églises-là, ce qu'ils font, alléluia, ce qui se passe dans ces églises-là, ce n'est pas la manifestation de la lumière. Je veux qu'on soit d'accord. Et si mon esprit ne m'empêche, si mon esprit m'empêche d'avancer la prédication, je pourrais remonter cette prédication dimanche prochain. Mais la première des choses qu'on doit retenir, vous devez comprendre comment Jésus se manifeste. Et vous devez savoir que ce qui se passe dans toutes ces églises, ce n'est pas Christ. Alléluia. Je vous le dis, que comme Élie a réuni les 450 prophètes de Baal, il y aura un moment. Nous, on l'a fait, non? Quand on a appelé les prédicateurs à la télévision, si tu as envoyé, viens. Qui est venu? Personne n'est venu. Quand je vois un asséiste, tu étais asséiste, tu quittes Asseux, tu deviens branhamiste. Tu quittes Asseux, tu vas dans le tabernacle qui a existé entre le Jourdain et la mer Rouge. Tu quittes Asseux, tu repars au prophète du temps du début. Tu quittes Asseux pour aller dans une église d'un... Mais un prophète ne peut pas ouvrir une église. Dans la nouvelle alliance, Jésus n'envoie pas des prophètes, Jésus envoie les apôtres. Et Jésus n'envoie pas des comme apôtres, Jésus envoie un apôtre. Et c'est l'apôtre qui est établi comme apôtre, c'est l'apôtre qui est établi comme pasteur, c'est l'apôtre qui est établi ceux qui sont comme évangélistes, comme docteurs. Mais celui qui est comme docteur, comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste, comme prophète ne peut pas ouvrir une église. Toi tu t'es retrouvé avec une église, comment? Je vous ai dit que je ne vais pas parler des noms des pasteurs. Peut-être que je vous ai menti parce que on ne contient pas l'esprit. On ne contient pas. Quand je vois des... Excusez-moi. Si je dis ce sont des voyous, ce n'est pas seulement moi qui le dis. Vous suivez Chocolat des filles qui nous injurient tous, non? Hein? Chocolat des filles dit les pasteurs sont des macaques. Mais il a raison. Puisque ce que nous constatons sur le terrain prouve à suffisance que Dieu n'est plus dans l'église. Alléluia. Il quitte Kinshasa. On le consacre pasteur. Il traverse ici. Il regroupe une somme d'argent. Il achète une parcelle. Il ouvre l'église. Et son ministère c'est quoi? Prophétiser. Son ministère c'est quoi? Son ministère c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Le ministère prophétique est caché sous l'envoyé. Et ça se passe dans l'église. Or même aujourd'hui nous ne sommes plus au temps de l'église. Ce n'est pas le thème de ce matin, mais je veux que vous compreniez ces choses-là.
Je ne cite pas les églises. Église A, église B, église C. Papa Lévi, c'est une chose. Ici, dans toute la ville de Pointe-Noire, il n'y a pas des églises, c'est des temples. Je suis désolé, je te dis la vérité. Tu auras le temps de poser tes questions. C'est pourquoi, si c'était vraiment là où il y avait Christ, je viens lundi, on chasse le démon. Mardi, on chasse le démon. Écoutez, quand vous venez dans la seule Christ est ici, tu viens avec ton démon, il va t'attendre dehors là-bas. Le démon va rentrer ici comment? Non, moi je ne comprends pas une chose. Attends, comment toi tu es pasteur, tu as l'onction, tu sais un tel? Jésus t'a envoyé. Tu dis au nom de Jésus, démon. Le démon dit à celui que Jésus a envoyé. C'est Jésus qui t'a envoyé vraiment. Comment toi Jésus t'a envoyé? Alléluia. Et puis chaque jour dans ton église tu chasses les démons. Mais comment les démons font pour venir toujours dans ton église? Ici, s'il y a un démon qui te suivait, il va rester dehors là-bas. C'est quand on va sortir qu'il va vouloir venir te croiser. Oh, tu es rentré vite. Tu sortiras chargé. Quand tu reviendras, il ne trouvera plus de place. Donc il sortira définitivement sans pourtant qu'on te touche, seulement en écoutant la parole de Jésus-Christ. Bien, on est parti. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alléluia. Ah, qui est dans la joie? Bien. Est-ce que c'est beau? Bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et là. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Puis Dieu dit que la lumière et la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière avec l'air. Ce fut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Donc le premier jour de la création, Dieu a fait quoi? La lumière. Le premier jour de la création, Dieu a fait quoi? Quand Dieu fait la lumière, deux frères ici. Quand Dieu fait la lumière, alléluia. Passe comme ça. Ça, c'est ce que nous appelons par le mystère de la divinité. Alléluia. Alléluia. Suivez attentivement. Quand Dieu fait la lumière, ceux qui est navré, ils ne savent pas c'est quoi la lumière. Révélation. Tandis qu'ils sont en train d'écouter Papa Lévi qui prêche le message de Michel. Tu peux copier, tu ne vas jamais copier l'onction. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, point. Ne rentre pas dedans. La terre était informe et vide, donc la terre n'existait pas. Pourtant, nous a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, point. Mais donc la terre n'existait pas. Puisqu'il dit, la terre était informe et il y avait les ténèbres à la surface de. Donc, on veut maintenant nous démontrer comment Dieu a fait les cieux et la terre. Il dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière et la lumière, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Donc, il y a deux choses que Dieu a séparées. C'est quoi et quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait avec la lumière et les ténèbres? Dieu a fait quoi? Si Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres, ça veut dire que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Soit tu es dans la, soit tu es dans les. On acclame pour le Seigneur. Quand Dieu sépare la lumière avec les ténèbres, alléluia, le grand mystère de la Bible, c'est ça. C'est là où nous avons nos frères qui disent Jésus-Christ est fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Ils ne savent pas Jésus est qui. Jésus est le fils de Dieu. Oui. Satan aussi est le fils de. Donc, Dieu a combien de fils? Il y a la lumière et les. Qui a fait la lumière? Qui a fait les ténèbres? Donc, la lumière appartient à qui? Les ténèbres appartiennent à qui? Donc, nous appelons ces deux-là les deux divinités. La lumière représente Jésus. Les ténèbres représentent le diable. Donc, sur la terre, alléluia, ou dans le monde, nous avons que deux divinités. Une divinité de la lumière, une divinité des ténèbres. Alléluia. Quand Dieu fait les deux divinités, lui-même il se retire.
Voilà comment maintenant la lumière arrive. La lumière dit, faisons l'homme à notre, selon notre, faisons l'homme à notre image. Je vous pose la question, qui devait faire l'homme? Qui devait faire l'homme? Faisons l'homme à notre. Qui devait faire l'homme? Les deux divinités. Vous allez déjà écouter ailleurs, on va vous dire Dieu avec les anges. Quand Dieu faisait la lumière, est-ce qu'il y avait même les anges? Donc faisons l'homme à notre, selon notre. Il ne s'agit plus de celui qui a fait la lumière et les ténèbres, mais il s'agit de la lumière qui est Christ. Parce que la Bible dit, tout ce qui existe, existe par la parole. Rien de ce qui existe sans là. La parole mise pour qui? Christ c'est qui? La lumière. Et qui a fait tout ce qui existe? Et qui a fait l'homme? Mais quand la lumière dit faisons l'homme, il était avec qui? Faisons l'homme à notre, selon notre. Donc l'homme n'est pas la créature de celui qui a fait les ténèbres et la lumière. L'homme est la créature de la lumière et des ténèbres. Ça c'est d'abord, dites, notion de base. Notion de base. L'homme est la créature de la lumière et des. Comme ils ont dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Donc l'homme qu'on devait faire, l'homme devait avoir l'image de Christ, de la lumière. L'image de qui? Des ténèbres. L'homme devait avoir la ressemblance de qui? L'homme devait avoir la ressemblance de qui? Une fois qu'il devait finir de faire l'homme. Alléluia. Une fois que la lumière et les ténèbres devaient finir de faire l'homme, l'homme devait adorer qui? L'homme devait adorer qui? Lesquels ont fait l'homme? C'est les deux. Donc, si les deux ont fait l'homme, alléluia, l'homme maintenant doit adorer soit la lumière. Oh, on attend pour le Seigneur. Quand il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu plaça dans l'homme l'esprit. J'ai envie d'expliquer ça aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Vous me voyez, non? Je suis un homme. Moi, j'ai le corps. Moi, j'ai l'esprit. Papa Lévi, c'est le corps ou c'est l'esprit? La vraie personne, c'est le corps ou c'est l'esprit? C'est quand je vous prends l'exemple, il y a bouteille à coca. Ma quoi sumbil mounou coca? Bouteille, il y a coca. Quand je dis quoi sumbil mounou coca, mouké noa coca ou mouké noa bouteille? Mouké noa ka? Ça veut dire que coca qui n'a qu'à bouteille, c'est ce qui est important. Mais bouteille qui a emballage, il n'a conservé qui? Coca. De la même façon, l'homme, c'est pas le corps. Le corps, c'est l'emballage qui conserve l'homme. L'homme, c'est qui? L'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'homme a la nature terrestre, l'homme a la nature céleste. Donc, l'homme a l'esprit et le corps. Alléluia. L'esprit, c'est pour qui? Le corps, c'est pour qui? Alléluia. Une fois qu'on a fini de faire l'homme, le corps et l'esprit, il est écrit, Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et l'homme devint un esprit. Quand l'homme devint un esprit vivifiant, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Quand Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden, le jardin d'Éden, c'est ce que ici nous appelons par le 3e siècle. Dans le jardin d'Éden, alléluia, l'homme formé par la lumière et les ténèbres, étant dans le jardin d'Éden, il avait la possibilité d'adorer que la lumière. Parce que la lumière avait placé dans l'homme le souffle de. Satan a regardé, il dit non, je ne peux pas accepter ça. On devait faire l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Donc moi aussi, je dois mettre dans l'homme quelque chose qui m'appartient. Voilà comment le serpent rentre dans le jardin d'Éden. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait. Il dit à l'homme, tu ne manges. Il dit à l'homme. Non, il dit à la femme, pas à l'homme. Alléluia. Dieu a dit, réellement dit, vous mangerez de tous les arbres durs. Dieu a dit, on mangera de tous les arbres. Mais quant à l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous ne mangerez, vous n'y toucherez, de peur que vous ne mouriez. Le serpent prit la parole et dit, Dieu sait que vous ne mourriez point. Mais le jour où vous en mangerez vos yeux, vous serez comme des. Vous serez comme qui? Connaissant et le.
La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir de l'intelligence. Elle prit son fruit, en mangea et donna à l'homme qui était auprès d'elle, il en mangea. Les œufs de l'un et l'autre, ils connurent qu'ils étaient, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et c'est la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Adam, Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu peut se demander où se trouve Adam? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis. Pourquoi tu t'es caché? As-tu donc mangé le fruit que je t'avais? Il dit, c'est la femme que tu as mise près de moi. Femme, pourquoi as-tu fait cela? Le serpent m'a et j'en ai. Voilà que en ce moment-là, nous avons eu, excusez-moi du terme, ces faux frères qui pensaient recevoir la révélation. Ils nous ont dit que quand le serpent a séduit Ève, donc le serpent et Ève ont fait des rapports. Le serpent a été comment? Il nous dit chaînon manquant. Mais qu'est-ce que Dieu a manqué pendant la création? Où est partie la femelle du chaînon manquant? Si le chaînon manquant s'est accouplé avec Ève, où était la femelle du chaînon manquant? Quand la Bible dit, serpent, tu marcheras sur ton ventre. Si c'est en ce moment-là que Dieu a ôté les pieds du chaînon manquant, maintenant les pieds du femelle du chaînon manquant étaient où? Alléluia. Après avoir mangé, ils connurent qu'ils étaient. Est-ce qu'on fait les rapports sexuels? On sait qu'on est nu après avoir fait ou avant de faire? Est-ce que dans le jardin d'Éden, c'était les rapports sexuels? Bon, celui qui a eu la révélation, il a eu ça. Aujourd'hui, on l'appelle prophète du temps de... Nous l'appelons prophète du temps du... Non, dans le jardin d'Éden, il y a eu rapport sexuel. Déjà, quand vous faussez les Écritures, vous n'avez pas Christ. Car il dit, vous connaissez la... Et la vérité vous a... Quand le diable est rentré dans le jardin, le diable a mis dans l'homme sa sémence. La sémence de Dieu qui était dans l'homme est sortie. Voilà pourquoi la Bible dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'eux. Qui parle? C'est la lumière. La lumière dit aux ténèbres, voici l'homme est devenu comme? Pour la connaissance du bien et du? En péchant, au lieu d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, de manger, de vivre. Bon, ils avaient mangé l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, dans le jardin, l'arbre de vie représente Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente qui? Satan. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand la Bible dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, ça veut dire, l'homme est devenu comme Satan. Comme l'homme est devenu comme Satan, Dieu maintenant dit, le jardin d'Éden n'appartient pas à ceux qui sont comme Satan, mais le jardin d'Éden appartient à ceux qui sont comme moi, Christ. Comme l'homme est devenu comme toi, Satan, chassons l'homme du jardin. On a chassé l'homme du jardin parce que l'homme est devenu comme qui? Ceux qui habitent dans le jardin sont comme qui? Quand l'homme est devenu comme Satan, on chasse l'homme du jardin. L'homme qui est comme Satan, on l'appelle comment? L'homme qui est comme Satan, on l'appelle comment? D'où nous disons, alléluia. Quand Adam va accoucher, il va accoucher qui? Caïn et Abel. On nous dit que Abel était de Dieu, Caïn était du malin. Ça veut dire quoi? Et là même encore, tu te nommes prophète. Non, Caïn était du malin parce que le serpent a fait des rapports sexuels avec Ève. Toi tu es enfant de Dieu ou enfant de Satan? Enfant de Dieu. Ah, donc Dieu est venu faire des rapports avec ta maman pour que tu sois enfant de Dieu. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut enfanta Caïn. Caïn qui est moi en biologie qui a Adam. Mais si la Bible dit que Caïn était du malin, ça veut dire que Caïn avait la sémence de qui? Et Abel avait la sémence de qui? Donc sur terre, il y a combien de types de personnes? Sur la terre, il y a combien de types de personnes? Il y a une personne qui est comme. Il y a une personne qui est comme. Dites une notion de base de la Bible. Il y a deux types de personnes sur terre. Il y a un qui est comme Satan. Il y a un autre qui est comme Christ. Le jardin d'Éden appartient à qui? Donc le jardin d'Éden appartient aux enfants de... Celui qui est enfant de Satan, il peut être dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi il est écrit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient. Donc ceux qui n'étaient pas perdus sont les enfants de qui? Toi, tu n'obtiendras de pardon ni dans ce siècle, ni dans le siècle à... Pousse ici. Satan a des enfants. Christ aussi a des... Pousse ici, papa. Christ
a un royaume. Satan aussi a un. Donc Satan est un roi. Christ aussi est un. Christ a des enfants. Satan aussi a des. Est-ce que vous comprenez là? Bien. Bien. Nous maintenant on parle de la délivrance. Tu délivres qui? De qui? Tu délivres qui? De quoi? Oh linga te. Oh linga te. Voilà pourquoi ceux-là qui prêchent de la délivrance. Alléluia. J'ai suivi la question, a dit, Mounou, Moufandandoki, Moudia Babantu 32. En tout cas, Moumebi qui dit Kundu, Mame samedi, Moumouka Diadi a fait Babantu et même comme pasteur. Il y a un péché qui mène à là. Et il y a un péché qui ne mène pas là. Ce n'est pas pour le péché qui mène à la mort que je vous ai dit deux. Quel est le péché qui mène à là? Quel est le péché qui mène pas à là? Puisque je ne vais pas en détail. Alléluia. Je suis en train de survoler les questions. C'est à la fin du culte. Le péché qui mène à la mort, c'est le péché des enfants de qui? Parce que celui qui a la sémence de Satan, il est mort définitivement. Le péché qui mène pas à la mort, c'est le péché des enfants de qui? C'est le péché de la loi. Et c'est pour ce péché-là que Jésus-Christ est venu. Voilà à votre information. Jésus est sous la croix, il dit quoi? Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu, sauf le fils de la Scariote. Mais Jésus, tu es Dieu. Tu es venu sauver tes enfants. Pourquoi tu n'as pas sauvé Judas? Qu'est-ce que Judas a fait pour que Judas ne soit pas sauvé? Jésus dit, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu, sauf le fils de la perdition, Scariote. Judas était enfant de Jésus, enfant de Satan. Alors, celui qui est enfant de Satan, est-ce que Christ peut le sauver? Celui qui est enfant de Satan, est-ce que Christ peut l'appeler? Celui qui est enfant de Satan, est-ce qu'il peut être dans le camp de Christ? Alléluia. Alléluia. Je peux avancer. Bien. Je vais maintenant parler de la délivrance. On acclame pour le Seigneur. Voilà maintenant nous quand nous parlons de la délivrance. Est-ce que vous me suivez? La Bible c'est pas pour les enfants de Satan. La Bible c'est pas pour les enfants de. La Bible c'est pour les enfants de Jésus. Quand on nous parle du salut, quand on nous parle du paradis, qui doit aller au paradis? L'enfant de Satan ou l'enfant de Christ? L'enfant de qui? L'enfant de Christ. L'enfant de Christ est comme qui? Comme Christ. L'enfant de Satan est comme qui? L'enfant de Christ, s'il n'a pas encore reçu Christ, il est comme qui? L'enfant de Christ, s'il n'a pas encore reçu Christ, il est comme qui? C'est celui qu'on appelle homme animal. Quand tu n'as pas encore reçu Christ, tu es un enfant de Christ. Qui peut nous dire c'est celui qui est enfant de Christ, il est comment? Comment savoir que moi je suis un enfant de Christ? Les papas, là où tu es, comment tu peux savoir que tu es un enfant de Christ? Romains le chapitre 8 verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre si nous sommes de Dieu ou pas. Un enfant de Jésus-Christ, c'est celui-là qui n'a pas la sorcellerie. Et j'ai entendu un frère dire de l'autre côté toujours, il y a de ceux qui ont la sorcellerie consciente, il y a de ceux qui ont la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a de ceux qui vont à l'école. Il sait que je vais à l'école. Il y a de ceux qui se réveillent le matin, il va à l'école, mais il ne sait pas qu'il s'est réveillé, il va à l'école. C'est-à-dire qu'il y a des gens quand ils mangent, il sait que je mange. Il y a des gens quand ils mangent, il ne sait pas s'ils mangent, il ne sait pas s'ils boivent de l'eau, il ne sait pas s'ils se mouchent. Oh non, il y a la sorcellerie. Alléluia. Faites ish. Ish. Vous me saluer. Alléluia. Alléluia. J'en viens quelque part. Il n'y a pas de sorcellerie inconsciente. Répétez. Romains le chapitre 8 verset 16. L'Esprit rend témoignage à notre si nous sommes enfants de Dieu ou pas.
Donc si tu n'es pas enfant de Dieu, tu sais. Si tu es enfant de Dieu, tu sais. C'est-à-dire, si tu es sorcier, tu sais. Si tu n'es pas sorcier, tu sais. Si tu es enfant de Satan, tu sais. Si tu n'es pas enfant de Satan, tu sais. Alléluia. Alléluia. Donc, si quelqu'un dit que Mouvanana dit Kundu, I see you. Dit Kundu et Katukakate. Celui qui a la sorcellerie n'obtiendra jamais de pardon, ni dans ce, ni dans le siècle à, parce qu'il appartient à Satan. Le royaume de Satan, c'est son royaume. Les enfants de Jésus-Christ, le royaume de Jésus, c'est leur royaume. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, remets ton épée dans son fourreau. Si mon royaume était d'ici bas, j'allais demander à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges pour que je puisse conquérir la terre. Mais mon royaume est là-bas. Il faudrait que là où je suis, que vous y soyez. Donc Jésus est descendu pour nous prendre, pour qu'on soit dans son royaume. Donc la terre, c'est le royaume de Satan et de ses enfants. Donc sur la terre, nous sommes des étrangers. Nous sur la terre, nous sommes des mais les sorciers sont chez eux. Les sorciers sont chez. Oh, au nom de Jésus, démon. Le démon va sortir pour aller où? Le démon est chez lui. Si tu dis à un démon, démon sort, ou tu dis au sorcier, sorcier sort, le sorcier te dira, quitte-la. Parce que la terre appartient aux sorciers. La terre appartient aux démons. Nous les enfants de Jésus-Christ, notre monde n'est pas d'ici bas. Notre monde c'est là-haut avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, suivez bien. Qu'est-ce que la délivrance? Avant de donner la définition, je vous donne d'abord qui peut être délivré. Alléluia. Ish. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de délivrance, on ne peut délivrer une personne. Non, je définis d'abord. La délivrance, alléluia, par définition, ça c'est une définition spirituelle, une définition complète, parfaite. C'est ça la définition de la délivrance. La délivrance, c'est pas pour les enfants du diable. La délivrance, c'est pour les enfants de Jésus. Et la délivrance, c'est quitter la domination de Satan. Alléluia. Pour être sous la domination de qui? On va encore reformuler. La délivrance, c'est quitter le royaume de Satan pour être dans le royaume de. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un enfant. Il est sur la terre. S'il est sorcier, quand je dis au nom de Jésus démon, ne vous lisez pas. Vous ne lisez pas dans la Bible qu'il est écrit qu'il y a des temples. Alléluia. Qui appartiennent à Satan. Quand on voulait chasser un démon, il dit, je ne sors pas, je suis chez moi. Quand tu es sorcier, ton corps appartient au démon. Tu es un temple de Satan. Donc un sorcier, tu ne peux pas venir dire à un sorcier démon. Mais le temple n'est pas le temple du Seigneur. Le temple, c'est le temple de Satan. Le démon va sortir de lui pour aller où? Or, si c'est un enfant de Jésus-Christ, s'il y a le démon dans l'enfant de Jésus-Christ, la personne qui n'est pas sorcier, si je dis démon sort, le démon reconnaît que le corps là n'a pas le tikundu, le corps là ne m'appartient pas. Ça, c'est la maison de Christ. Je dois sortir pour que Christ rentre. Alléluia. Donc déjà, la délivrance ne peut pas s'appliquer sur les enfants de Satan. La délivrance s'applique seulement sur les enfants de Jésus. Et la délivrance, c'est quitter le royaume de Satan pour être dans le royaume de Jésus. Donc la délivrance, c'est ça. Viens ici, papa. Alléluia. Alléluia. Le frère là est dans le royaume de Satan. Son esprit est sous la mouvance de qui? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Le frère là n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, qui domine sur toi?
J'entends dire des frères ici, moi je ne vais pas à l'église, moi je ne vais pas dans la franc-maçonnerie, je ne vais pas dans Banganga. Donc je suis électron libre. Je t'informe, sur la terre, il n'y a pas des électrons libres. Si tu n'es pas avec Christ, par conséquent, tu es avec. C'est pourquoi même ici, si Jésus se trouve seulement ici, c'est que le reste, ils sont qui? Ça fait mal, c'est comme ça. Alléluia. Viens d'abord. Ça c'est l'enfant de Dieu, il n'est pas sorcier. Là-bas c'est qui? Là-bas c'est qui? Bon, lui l'enfant de Dieu, il n'est pas avec Christ, il n'est pas avec Satan, il est où? Il est où? Il est au milieu, non? Bon, étant au milieu, il est sous l'influence de quelle puissance? Sur la terre, il y a seulement deux puissances. Il y a le Saint-Esprit, il y a la sorcellerie. Si lui, il n'est pas avec Christ, qui domine sur lui? Akende église, akende thé, akende bar, akende thé. Si tu n'es pas avec Christ, c'est Satan qui domine sur toi. Est-ce que c'est compris? C'est ce que l'envoyé dit, ces deux muscles antagonistes. Si les boko est à copiété, c'est que les boko est à kolamboma. Alléluia. Viens maintenant ici. Quand le frère là n'a pas Christ, alléluia, ça veut dire que tous ceux qui sont comme Satan, voici l'homme est devenu comme l'un d'eux. Celui qui est comme Satan, c'est qui? Celui qui est comme Satan, c'est qui? Celui qui est comme Satan, c'est qui? Bien. Le sorcier. Alléluia. Il y a des arbres qui basika na pipa. Parce que les vêtements de peau, quand on lui a revêtu cela, il sait, il a vu, il connaît enlever, il connaît sortir, il connaît faire les gris-gris, il connaît faire les moisa, il connaît prendre les mabuta, il connaît faire les blocages. Est-ce que vous me suivez? Tout ce qui se fait dans des églises, ils n'ont pas cette connaissance. Ce n'est pas de leur faute. Toi, tu es béni ce matin. Quand tu n'es pas avec Jésus-Christ, c'est-à-dire tu es sous la mouvance de Satan. Donc un sorcier peut faire de toi ce qu'il veut. Et comme la Bible dit, tu auras pour ennemi les gens de ta propre. Ne cherche pas le diable loin. Il est toujours quelque part. Mouka Boutave, Dieu t'a créé, il a dit soyez féconds, multipliez là. C'est qu'il y a eu quelqu'un qui a pris. Celui qui a pris, c'est l'enfant de Christ ou l'enfant de Satan. L'enfant de Satan l'appelle comment? Il faut bien dire son nom. Oh Mouka Zouavebak, qui a bloqué? Oh Mounou, Mouka Zoua Mouanza, nani met tout le Mouanza. Oh Mounou, Mouka na Kouelave, nani met Kanga. Oh Mounou, Baka na Talave Mounanzela, nani met tout le max de vieillesse. Oh Mounou, Mouka na Pia Ngerisab, nani met tout le Puta. Oh Mounoué, oh Mounoué, oh Mounoué, c'est qui? Maman Mouka na Natabet Konda Sosan Zambi, qui nous cause ça? Alors si nous avons ces problèmes-là, nous avons Christ ou on n'a pas Christ? Alléluia. Alléluia. Si en moi, j'ai la manifestation, il y a blocage, Mouanza, Moukena Boutave, Moukena Kouelave. Si en moi, attention inguérissable, si j'ai la manifestation, il y a Babimina, ça veut dire que les sorciers dominent sur moi. Donc, j'ai pas. Je suis sous la mouvance de qui? Si je suis sous la mouvance de Satan, alléluia. Moi je suis pasteur. Quand je viendrai vers toi, au nom de Jésus, ma boutou futuka. Regardez ce qu'il fait. Au nom de Jésus, bouta. Mais je suis où? Au nom de Jésus, moi Zakatuka, Yame Katuka, mais je suis où? Donc, les pasteurs là, quand on donne la guérison, c'est la guérison. C'est la guérison. C'est la guérison. Mais demain tu vas encore souffrir de quelque chose. Parce que tu es toujours vulnérable. Tu es toujours dans le royaume de Satan. Alléluia. Donc celui qui se trouve sous la domination de Satan, on n'impose pas les mains pour lui. On ne prie pas pour lui. C'est un perdant. Mamé Makutu. Est-ce qu'on est en train de suivre? Si quelqu'un est sous la domination de qui? On n'impose pas les mains pour lui. Quelqu'un comprend? On ne chasse pas le démon pour lui. Si c'est un enfant du Seigneur Jésus, il est sous la domination de Satan. Il est en train de vivre tout. Pas problème, il n'y a
il vit cela. Alors Jésus doit envoyer son serviteur. Alléluia. Voilà comment ici Jésus envoie Michel Emechi. Quand Michel Emechi Tembo arrive, Michel ne vient pas. Tembo sort. Quand Michel arrive, Michel commence à prêcher. Vous connaissez là? Et la vérité vous a. Michel arrive, il prêche. Il sait que les âmes égarées sont égarées par la sorcellerie dans les églises. Au fur et à mesure que papa Michel prêche, il te dit d'abord, dans le jardin d'Éden, il n'y a pas eu rapport sexuel, mais dans le jardin d'Éden, il y a eu intronisation de la sorcellerie. Quand maintenant tu sais que ce qui te mine, ce n'est pas un démon, c'est la sorcellerie. C'est le début déjà de ta délivrance. Alléluia. Maintenant quand tu reçois Michel Emechi, au fur et à mesure que la parole, l'esprit reçoit une puissance. Est-ce que vous comprenez? Toi qui es venu ce matin, quand tu reçois la parole, tu la comprends. L'esprit reçoit une puissance. Et au fur et à mesure que l'esprit reçoit l'énergie, l'esprit fait quoi? Se déplace. L'esprit fait quoi? Bangaka rêvé. Mumbung va marcher, ça ne marche plus. Pourquoi Mumbung va marcher? Parce que le diable sent que tu commences à le quitter. Or, si tu le quittes, il n'aura plus jamais effet sur toi. Donc, il va maintenant essayer de verrouiller tout ce qui lui appartient pour que tu te dises que à ce qu'un la yimbi, pour qu'un gars foutu ka oh. Alléluia. Alléluia. Or, Satan se dit, tu vas où? Tu vas où? Donc, Satan ne voudra jamais que Baba Tunatoto, Bazab Papa Michel. Parce que l'envoyé de la lumière sur terre, il n'y en a pas deux, c'est un. Aimé Michel Chitembo. Et comme Michel n'était pas, alléluia, comme Michel n'était pas, nous étions tous dans le royaume de Satan, au premier ciel. C'est le royaume de Satan, sous sa domination. Maintenant que Papa Michel nous prêche, le déplacement commence, la délivrance commence. Et quand tu reçois la prédication, au fur et à mesure que tu viens au culte, l'esprit commence à se... Le diable dit, toi, ne va pas. Ne va pas. Il y a le jour à culte, malade, fièvre. Il y a quiz, hein? Il y a là, il y a un quiz dans le culte. Il y a un salve, il y a un qui salue. Mais qui salue, il n'y a qu'un jour à culte. Du lundi au dimanche, tu n'es plus à l'église. Donc, le diable peut même te donner le travail. Le diable peut même bloquer tes sources de revenus pour te dire que Nzam Ngebetel Yayimbi. Or, le diable sait que Singa Kwenda Bachimeni. Donc, le diable va vouloir te bloquer. Non, nous connaissons l'église, le protocole Fingamoun. Nous vendons, Papa Lévi, Sonza Fasoye. Tout ça, c'est la manifestation de Satan pour que tu ne viennes pas en ces lieux. Parce que Satan sait que Singa Kouiza wa Iwiri. Maman Sophie, quand elle est venue pour la première fois, quand on invite déjà depuis Nzila, il y a un cuisine à Bara, elle dit Pape Mesengan. Elle dit Pape Mesengan, mouke point dit avant. On fait ce mouke point l'église, dit Papa Kou. Je dois repartir. Alléluia. Il dit maman, allons à l'épouse. Elle est arrivée. Un seul culte. Je pense qu'elle avait un mal au pied. Mais après le culte là, mal il y a du Kouloumé Zimbana. Jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Alléluia. Et quand elle arrive, elle commence à venir au culte. Elle va dans un restaurant. Elle est venue au culte, elle est repartie au restaurant, mais elle défoncé, on a tout volé. Elle dit, ouais, ma que bien me découvrir. Et puis, il y a un restaurant. Parce que le diable sait que Singa Kwendukuna, je ne t'aurai plus jamais. Je dois te présenter des choses qui vont te faire douter que c'est le chemin de Christ. Alléluia. Maintenant, plus tu vas persévérer, plus tu vas. La Bible dit, si tu te fais ami du monde, tu seras ennemi de celui qui m'aime, garde mes commandements. Tu peux pas, celui qui m'aime doit renoncer même à sa propre vie. Plus tu vois ces choses-là, tu continues à venir. Tu continues à... Tu te détaches de qui? Quand tu te détaches de Satan, ta propre famille va s'agiter. Andrea, tu vas où? Yini Zambi Zambi. Betke na talaji avenge. Benge na talaji avemu bensa côté mouke vanda. Benge na talaji avemu, vous savez là où je suis. Maintenant, benge na talaji avemu nous, wa façon Onge binzambi zambi na. Beti ni minange. Kwa nange na bangunza, ngeme kwa na babinzambi zambi. Mais si c'est le binzambi zambi, vous qui avez le zambi d'un zambi. Hein? Yeah? Parce que vous savez que le binzambi zambi là,
Chez Michel et Mechi Tembo, il y a un Dieu au-dessus des dieux. Et donc tu vas constater tout autour de toi, les gens vont commencer à taillir. Tout autour de toi, les gens vont commencer à te dire, les gens vont te dire que église Nyahimbi, tu vas commencer à vivre des choses négatives. Nakachando, si tu vas rêver, les gens commencent à te fuir. Ça veut dire que le processus du déplacement a commencé. Alléluia. Alléluia. Si tu arrives au milieu, comme je vois beaucoup de gens qui arrivent ici, tu arrives ici, tu freines. Quand tu vas repartir, je veux plus aller à l'enseignement chrétien de... Le diable va dire, j'allais le perdre. Quand il va te récupérer, il va bloquer la route pour que tu ne reviennes plus. C'est là où tu vas voir même, tu peux précipiter ta vie. Parce que le diable dit, s'il te laisse encore, tu risques de repartir dans l'enseignement chrétien de... Soit soit affectation. Point de côté assez élevé. C'est pourquoi vous allez voir ceux qui voyagent, même aux États-Unis et marrés aux États-Unis. Ils restent connectés au Dieu de Michel. Loi et principe, il est fidèle. Dernièrement, il commençait à vomir du sang. Il m'appelle encore au téléphone. Je dis, Emma, Emma Michel, est-ce que tu as joué? Oui, papa, mais. Il dit que vous, c'est les mains là qui vont vous tuer. Arrange les mains là. Le diable rentre seulement dans les mains. Un asséiste, il ne faut pas donner les occasions au diable d'avoir les mains. Il arrange les mains. Il prend le téléphone. Il met la prédication en direct. Il met là, il branche le téléphone. Il est en train de suivre la prédication en direct. Le frère s'endort. Il voit dans la maison rentrer des hommes avec des soutanes, avec des croix, en train de faire des enchantements. Ces hommes rentrent dans la pièce là où il était. Et parmi eux, il y avait un monsieur qui prend la parole et dit, n'animez toute la prédication, il y a eu quoi? Donc on était en train de blâmer Emma parce qu'il avait mis la prédication et la prédication sur le mur. C'était devenu comme un écran géant là où il y avait la prédication de l'ACE. Et le monsieur a été fâché. Aussitôt le téléphone là où était le chargeur m'est grillé. Il s'est réveillé, chargeur m'est bakchia. Alléluia. Quand il se réveille, il me fait le compte rendu. Je dis donc, quand tu commençais à vomir le sang, il y a eu un geste, on ne va pas en profondeur. Mais maintenant là, si tu vois encore les mêmes manifestations, en tout cas, jusqu'aujourd'hui, pépélé, on n'a pas imposé les mains à Emma, on n'a pas dit, Emma, Bakmas a tourné sur la télévision. Maintenant que je parle, Bakmas Kounoua, quel est ce Jésus-là pour rentrer dans ta vie? Frère, quand tu t'es na kacha maza, après Masko tu na kacha nge. Quel est ce Jésus-là? Alléluia. Tu arrives dans une église, je n'ai pas honte de donner. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quand tu reçois la parole, au fur et à mesure que la parole, le démon, au fur et à mesure que la parole, le sorcier, quel est ce Jésus? Ça, ce n'est plus Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi toi qui vis à l'ACE, vous allez constater beaucoup de phénomènes tout autour de vous. Déjà les songes vont changer. On ne t'a pas touché. Rien qu'un seul culte. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Rien qu'un seul culte. Au fur et à mesure que tu comprends la parole, déjà là où se trouve ton esprit, il y a un déplacement. Alléluia. Et dans le rêve, tu vas commencer à constater ça. Et maintenant, toi quand tu arrives là, tu as maintenant des empêchements, tu as maintenant des difficultés. Si tu dis que je ne vais pas à l'église, quand semaine prochaine, celui qui ramène au long trouve malheur en. Tu vas te retrouver encore dans la domination de Satan. Alléluia. Les mêmes effets reviennent. Et quand tu es ici, parce que tu es dans le royaume de Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, celui qui reçoit des prédications ici, avec même Chéti, loi et loi, ramener les âmes et assiduité aux fidélité aux lois et
Au fur et à mesure que tu viens à l'épouse, tu écoutes la prédication, la compréhension s'ouvre, ton esprit grandit. La compréhension, ton esprit, au fur et à mesure que tu viens ici, on ne t'impose pas les mains. Tu dis ton problème à personne. Il n'y a pas des intercessions. Il n'y a pas de combat spirituel. Le vrai combat, c'est la compréhension de la parole de. Plus tu comprends la parole, tu te rapproches ici. Tu te rapproches ici. Et quand tu dis oui, j'accepte Michel Aimé Chitembo comme mon libérateur, comme l'envoyé de Jésus de ce temps et le message qu'il a reçu. Dès que tu acceptes cela, tu rentres dans le royaume de Jésus. Quand tu rentres dans le royaume de Jésus-Christ, tu es maintenant délivré. Parce que la délivrance, c'est partir du royaume de Satan vers le royaume de Jésus. Quand tu arrives dans le royaume de Jésus-Christ, à bout, tu deviens comment? Délivré. C'est ici ton lobaka. Balukinga na butu. Bitumba ya molili. Sokomoni na tongo. Bakomi na bazapeli yebake na butu. Nasambeli na bangunza basagitete, nasambeli na bezinga basagitete, lelo na komi na aseye bakomi kezabi nzambi. Tout ça parce que na butu simbité. Bana ya papa Michel batushakate. Et c'est là où nous disons alléluia. Alléluia. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Lève d'abord ta main, je te vois. Qui me comprend jusque là? Alléluia. Maintenant, suivez, je vais terminer. Ish. Si quelqu'un est dans, si quelqu'un est dans, il est une nouvelle. Andreas est où? Andreas est où? Il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Bimbalambala. Sont passées. Bimbalambala. Les mipanzi. Les moisa. Les fuites de la nuit. Les bagarres de la nuit. Il est devenu une nouvelle. Parce que ce n'est plus lui qui. C'est Christ qui vit en. Maintenant, s'il dort, ce n'est plus lui qui dort. C'est Christ qui dort en lui. Si tu le suis, ce n'est pas lui que tu suis, c'est Christ que tu suis en lui. Qui peut suivre Christ? Si tu lui fais le bimbalambala, c'est pas chez lui que tu fais le kimbalambala, c'est à Christ que tu fais le qui? Est-ce que quelqu'un peut faire le bimbalambala à Christ? Donc celui qui est en Christ, il devient invulnérable. Un balambala qui sable. Ça, alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie par excellence. Et donc, Andrea va demeurer dans le royaume de Christ. Au bois qui mbumbazi. Ngai nako kati sana nzela ya bakufa. Oh, ngai nako kati sana nzela ya bakufa. Oh, alléluia. Nazali nakobanga kolo Yesu. Ongai nakotambola likolo ya mimbanzi. Ongai nakotambola likolo ya bamwanza. Ongai nakotambola likolo ya bandoki. Oh, alléluia. Alléluia. Kolo Yesu bateli malamu. Alléluia. Alléluia. Maintenant les mamans, écoutez-moi. Tu te trouves avec Michel Aimé. Quel est le nganga qui va te consulter? Alléluia. Quand tu te mets debout devant un gars, le nganga te dit Michel Aimé Chitembo. Vous comprenez? Donc, celui qui se trouve ici, c'est une nouvelle. Aucune puissance de la sorcellerie n'a l'effet sur lui. Parce qu'il n'est plus au premier ciel, il est maintenant au troisième.
Et sur toute la terre, il y a une seule porte pour arriver au 3e ciel. La porte de la délivrance. La porte pour arriver au 3e ciel. La porte de quitter des ténèbres à la lumière. La porte là s'appelle Aimé Michel Chitembo. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, même les féticheurs banganga, alléluia. Quand il arrive devant Michel, il met au gars. Hey. Au gars. Mais comme je suis plus au 1er ciel, hein? C'est là où nous disons, les sorciers que tu voyais là, quand tu te trouves ici, les sorciers là, parce que les sorciers sont restés, toi tu es maintenant là où il y a les anges. Bon, ici tu vas prier la nuit, pourquoi? Ici on va t'imposer les mains, pourquoi? Ici tu vas jeûner, pourquoi? Les disciples de Jésus jeûnaient parce qu'ils étaient avec eux dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation. Nous aussi nous sommes avec eux. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Tu viens ici, quel que soit le cas que tu as, on ne va pas te toucher, on va seulement te dire loué. Au fur et à mesure que tu acceptes Michel, tu te déplaces. Et c'est le déplacement là que nous appelons par la délivrance. Et cette délivrance se fait une seule fois dans la vie d'une personne. Jamais deux fois. Mais non, va d'abord là-bas. Si quelqu'un est en Satan, si quelqu'un est en... Il est une ancienne. Les femmes de nuit, les maris de nuit, les moupanzi, les moinza, les blocages, toutes choses sont restées. Voilà pourquoi à l'église chaque jour on chasse les. Voilà pourquoi à l'église chaque jour on fait la dé. Parce que ça n'a jamais été la dé. Ça n'a jamais été la délivrance. Délivrance aujourd'hui, la personne est toujours sous la mouvance de Satan. Le pasteur lui-même c'est un bon sorcier. Il va t'emmener où? Jésus ne l'a pas envoyé. Tu vas toujours demeurer ici. Les mêmes choses vont continuer. Alléluia. Un seul endroit où on est délivré, c'est avec Aimé Michel Chitembo. Et c'est ce que nous appelons, asseyez-vous, quand nous chantons Mupinda Yesu Mbokilanga Nanjingami. Mupinda Isubokilanga Antingami. Ditadinanga Isu sana vuvu Mumambu manzi Isu sana vuvu tatanza O mupinda mupinda Mbokilanga Antingami. Que tu sois féticheur, que tu sois magicien, que tu sois enchanteur, que tu sois que ce que tu es, alléluia, le maître des esprits sur terre, Aimé Michel Chitembo. Et si toi tu es asséiste, alléluia, ngena bandoki abu. Si tu es asséiste, ngena combat abu, ngena imposition des mains abu. Si tu es asséiste, ngena jeune abu. Je remets la parole au modérateur.